Bonjour, bienvenue sur notre rubrique « Ne sois pas triste ». Jadis, on disait ceci: ne pas faire sortir les morts dans les tombeaux. Ce qui est passé est révolu. Ressasser le passé et s'en attrister est une idiotie et même une folie. C'est une maladie qui détruit la volonté de vivre le présent. Les sages savent refermer le dossier du passé. Ils ne le racontent pas. Ils l'enferment à jamais, attaché par des cordes solides jusqu'à la fin des temps, dans la cellule de l'oubli. La tristesse ne le ramènera pas. Les soucis ne le répareront pas. Les chagrins ne le corrigeront pas. Car le passé est néant, c'est du vide. Donc, s'il vous plaît, ne vivez pas dans ce cauchemar, ni à l'ombre de ce qui est révolu. Délivrez-vous de ces fantômes. Croyez-vous pouvoir renvoyer le fleuve à sa source, le soleil à son lever, le bébé au ventre de sa mère et les larmes aux yeux? Pas du tout. Ce qui est le plus important est de considérer le temps présent. C'est pourquoi, quand tu te réveilles le matin, ne t'attends pas à voir le soir. Et quand tu te couches le soir, ne t'attends pas à voir le matin. Vis comme si tu n'as jamais vécu. Hier s'en est allé avec son bien et son mal. Demain n'est pas encore arrivé. Notre petit monde est déchiré par des conflits intestinaux, des relations brisées, aucune culture, encore moins les classes sociales, pas même les niveaux d'instruction, les revenus, les âges ne sont épargnés par les violences. La violence se produit dans l'intimité du cercle de famille trop souvent considéré comme un lieu privé où la loi trouve mal sa place. Je voudrais me souvenir du secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis, M. Jean-Pierre Elombassi, lors de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2018. Il disait ceci: il y a des problèmes auxquels nous devrions tous avoir honte. Imaginez que votre mère, votre sœur ou votre fille soit harcelée dans son lieu de travail, à l'école, dans un espace public, dans les transports en commun ou simplement dans la rue. Malheureusement, cela se produit très fréquemment sur notre continent avec des statistiques horrifiques. Des femmes qui perdent la vie après avoir été battues par leurs époux. Des femmes grièvement blessées suite à une dispute avec leurs parents ou leurs proches. Sans oublier les nombreuses femmes migrantes qui subissent toutes sortes d'humiliations, y compris les viols et autres traitements indignes. Vont-elles cesser de vivre ou d'aller de l'avant? Non. Et encore non. Si elles gardent un peu de sincérité envers soi et qu'elles ont une volonté de faire avec une solide résolution, elles doivent se convaincre de ceci à partir de cet instant. Je ne vivrai qu'à la construction de mon être, au développement de mes facultés. Mes très chers amis, je ne sais pas ce que vous avez connu comme déception dans votre vie. Je ne sais pas non plus ce qui vous bloque à avancer. Mais je suis sûre d'une chose: profitez de la vie et cherchez d'aller de l'avant. Un soir, une personne m'a parlé d'une chose qui a fait écho en moi et qui me disait de ne pas me laisser abattre par les événements du passé, de ne pas garder ces violences en moi, décriez-les. N'ayons honte sous aucun prétexte, cherche-toi, mais surtout, regarde de l'avant. Ce qui est fait, tout comme le vent se dirige vers l'avant. La lecture du livre du passé n'entraîne d'autre que la perte du présent et anéantit la volonté d'avancer doucement et sûrement. Si toi tu as aimé cette vidéo, tu dois savoir le partager. S'il te plaît, envoie-le sur les réseaux sociaux à tous tes amis. Partage-le dans tes groupes avec tes amis. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre page. Il faut persévérer. Je vous aime tous et à très bientôt.